Bonjour à tous, c'est Pascal pour le site bidenask.fr et donc je vais essayer de répondre à une question un peu compliquée quand même si elle est simple, de Soufiane. Bonjour, y a-t-il des moments meilleurs que d'autres pour trader le Forex? Alors pourquoi c'est une question compliquée? Bon déjà parce que c'est une question qui supposerait qu'il y a des meilleurs moments à trader quand on veut faire du trading sur le Forex, ce qui est le cas, mais le problème c'est que ces moments ne sont pas figés dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas une règle absolue. On va dire qu'il y a des grandes lignes qu'on peut respecter, mais comme vous savez, sur les marchés financiers, dans le trading, il n'y a absolument aucune théorie, aucune règle, tout est possible à tout moment, mais c'est vrai qu'il y a certains grands principes, ou en tout cas certaines logiques, certains comportements qu'on peut essayer d'identifier pour tenter de répondre à cette question, est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour intervenir ou pas. Ensuite, compliqué parce que ça dépend de la stratégie et ça dépend de la disponibilité. Si c'est pour quelqu'un qui fait de l'intraday ou si c'est pour quelqu'un qui fait de l'intra-week, bien sûr la réponse sera différente. Si c'est pour quelqu'un qui fait du suivi, du contre-tendance ou du trading range, la réponse sera différente. Si c'est pour quelqu'un qui veut faire plutôt du très court terme, style scalping également. Si c'est quelqu'un qui veut plutôt trader un range, un marché volatile ou peu volatile, également. Donc je pense que la question, elle mériterait d'être précisée, ou en tout cas d'être découpée en plusieurs parties. Donc en gros, on pourrait voir ça comme une sorte d'arbre décisionnel en disant, ben voilà, je veux trader comme ça, donc quels sont les meilleurs moments? Et c'est une question, alors je vais tenter de donner quelques pistes et d'y répondre, mais la réponse doit être donnée par le trader. C'est-à-dire que le trader, il doit connaître sa stratégie et les outils de sa stratégie. C'est-à-dire que la stratégie il doit savoir en gros ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il faut faire, et il a besoin de savoir dans quel type de marché cette stratégie-là fonctionne et dans quel type de marché cette stratégie-là ne fonctionne pas. Ensuite, s'il utilise des outils, style les outils de l'analyse technique ou autre, analyse comportementale, des volumes, etc., il faut également qu'il comprenne comment ces outils fonctionnent et quelles sont les limites de ces outils. Alors je peux donner un exemple. Là, on a en journalier les bandes de Bollinger à 18 périodes. Bon, les bandes de Bollinger, on peut l'utiliser de 50 000 manières différentes, mais imaginons, alors je t'ai mis le lien dans la réponse écrite, imaginons qu'on veuille s'intéresser aux phases 2, phase 3. Le problème des bandes de Bollinger à 18 périodes, c'est que ben, si on a un mouvement qui est plus rapide que, on va dire, 9 ou 10 périodes, les bandes de Bollinger vont donner un signal très tardivement. Donc, tu vois, il y a plein de choses à prendre en considération. Euh, il faut connaître donc la limite de ces indicateurs, en tout cas la limite de ces outils, et il faut savoir quel type de mouvement, quel type de marché va rendre caduque l'utilisation de tel ou tel indicateur, quel type de marché va modifier l'utilisation d'un indicateur. Par exemple, un oscillateur borné, bah, dans un marché de tendance neutre, tu peux l'utiliser d'une certaine manière. Dans un marché en tendance, tu vas l'utiliser d'une autre manière. Et c'est le cas pour quasiment tous les indicateurs, de toute façon. Des moyennes mobiles, tu vas l'utiliser d'une certaine manière dans une tendance neutre et d'une autre manière dans une tendance haussière ou baissière. Donc, c'est pour ça que la question est entre guillemets un peu compliquée et demanderait vraiment un développement qui durerait peut-être des heures et des heures, voire un plus long débat. Donc, je vais me limiter à donner vraiment quelques pistes, ou en tout cas mon point de vue sur tout ça. Donc, première des choses qu'il faudrait que tu fasses, c'est te poser des questions concrètes. Ta stratégie, si tu en as une, ou en tout cas celle que tu vas étudier, ou celle que tu vas prendre, ou celle que tu vas trouver, il va falloir que tu fasses, entre guillemets, une sorte d'analyse de ces stratégies, une sorte de critique. Alors, comme on n'est souvent pas le mieux placé pour critiquer sa propre stratégie, tu peux également la soumettre sur des forums ou demander l'avis de personnes plus expérimentées, ou tu peux la soumettre à ton propre examen, c'est-à-dire que tu utilises cette stratégie pendant X temps, et puis tu notes. Et ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu sois conscient qu'il faut dissocier stratégie, analyse et trading, etc. Et tu regarderais dans quel type, ou alors tu fais du backtest ou du forward test, et tu regardes en fait quand est-ce que ta stratégie génère des gains, quand est-ce que ta stratégie génère des pertes, et tu peux regarder ensuite qu'est-ce qui s'est passé sur le marché à ce moment-là. Ça va te permettre de te donner quand même une liste de critères qui montre quand ta stratégie fonctionne et quand ta stratégie ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, tu pourras savoir donc quels sont les meilleurs moments pour utiliser cette stratégie. Alors, le trading le plus simple étant quand même le meilleur, le marché, hein, c'est facile, entre guillemets, il peut être dans différents états. Donc, soit il est dans une tendance, soit il est sans tendance.
lorsqu'il est sans tendance, soit il est peu volatile. Donc là par exemple, en journalier, on a un marché ici qui n'a pas de tendance et qui est, pour l'unité de temps journalier, peu volatile. Un peu plus tard dans le passé, on avait ici un marché sans tendance, mais beaucoup plus volatile. Ici, pareil, on avait un marché sans tendance, mais extrêmement volatile. Et puis un peu plus tard, un marché sans tendance, mais très très peu volatile, comme c'était le cas ici également. Donc, en tout cas, dans un marché en tendance neutre, il n'y a que très peu de manières de l'utiliser et la manière, enfin de trader. Et la manière la plus intéressante, bien évidemment, c'est de faire des allers-retours, c'est-à-dire de rentrer à l'achat le plus bas possible et de rentrer à la vente le plus haut possible avec des stop loss en dehors du range, c'est le plus simple. Donc si ta stratégie c'est plutôt une stratégie qui va profiter des ranges, bon bah, quels sont les meilleurs moments pour intervenir? Bah, c'est lorsque les marchés sont dans un range. Mais alors attention parce qu'un range a un début et une fin. Donc la difficulté, c'est que plus tu vas utiliser ta stratégie tardivement dans le range, c'est-à-dire plus tu vas détecter ton range tardivement, et moins ta stratégie fonctionnera. Parce que peut-être que de temps en temps tu feras des beaux trades, mais si tu arrives trop en retard, tu cours le risque d'arriver à la fin de ta tendance neutre et donc ta stratégie ne va plus être efficace. Si par contre tu veux trader des marchés en tendance, bon bah, là les stratégies dans une tendance neutre, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Une stratégie tendance c'est quoi? Ça peut être acheter sur repli, vendre sur repli, etc. Bon bah, dans un range c'est tout de suite un peu plus compliqué. Bon, après ça dépend les unités de temps, mais en gros dis-toi que sur un marché comme le Forex, c'est-à-dire qui est très nerveux et avec beaucoup de tics, il faut respecter certains ratios. Et il faut toujours fonctionner avec deux unités de temps. Hein, par exemple, journalier H4. Quand le journalier est dans une tendance neutre non volatile, il faut à tout prix éviter le H4. Ça sert à rien, tu vas avoir beaucoup de mauvaises opportunités. Alors après, ça dépend de ta manière de trader, bien évidemment. Si tu trades les supports résistance, tu n'auras pas besoin de regarder un signal sur une unité de temps, donc ça pourra t'aider. Si par contre tu trades avec des signaux d'entrée particuliers, il vaut mieux éviter de trader ces signaux-là quand tu es dans une tendance neutre journalier et que tu veux trader le 4 heures. Par contre, quand tu as une tendance journalière neutre mais qui est volatile, ça peut être jouable de trader le 4 heures. Idem, quand le 4 heures est dans une tendance neutre, trader le 30 minutes ou le 1 heure, c'est un peu suicidaire. Quand le M30 ou le 1 heure sont dans une tendance neutre, trader le M15 ou le M5, c'est pareil. Donc, encore une fois, ça dépend de ta manière de, voir de trader et ce que tu as besoin. Alors, je sens que tout ce que je dis, il y a toujours bien sûr quelques exceptions, mais c'est la règle générale. Si donc tu veux trader dans des marchés en tendance, bon bah, là, bien évidemment, il va te falloir des tendances sur des unités de temps supérieures. Et dis-toi que lorsque tes marchés sont dans des tendances sur les unités de temps supérieures, comme c'est le cas par exemple ici, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas des fois un peu plus court terme ici, ou ici, ou quelques fausses petits espoirs ici, etc. etc. Dis-toi que les mouvements sur les unités de temps inférieures vont être assez intéressants et plus relativement faciles à trader. Donc disons que tu auras des décalages beaucoup plus faciles à prendre en considération enfin à prendre pardon et à suivre lorsque ton unité de temps supérieure est dans une tendance volatile et agressive plutôt que lorsque tu es dans des décélérations. Alors pareil, il faudrait que tu analyses le mouvement. Quand tu veux trader une tendance, ben, dis-toi qu'au début il y a une accélération, puis au bout d'un moment l'accélération elle s'arrête et puis le marché est en train de décélérer. Bon, tu peux pas trader de la même manière, je pense que c'est logique. Un marché qui accélère, un marché qui décélère. Un marché qui accélère c'est plus ou moins un début de mouvement, un marché qui décélère en général c'est une fin de mouvement. Donc tout ça c'est des petites choses auxquelles il faut réfléchir et auxquelles il va falloir apporter des éléments de réponse. C'est pour ça que je dis c'est une question qui est à la fois très courte mais tellement vaste qui recoupe beaucoup de différentes choses et donc plus ou moins compliqué à répondre assez simplement en une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Donc voilà pour, on va dire, mon premier élément de réponse. Donc pour résumer, il n'y a pas de meilleur moment pour trader, ça dépend de ta stratégie. Et ensuite, bien sûr, en fonction de ta stratégie, il va y avoir des meilleurs moments, des meilleures configurations plutôt, pour utiliser ta stratégie. Donc ça, c'est vraiment à toi d'utiliser ton esprit critique et beaucoup de logique pour comprendre les points forts et les points faibles de ta stratégie et savoir quand l'utiliser. Hein. Pour te donner quand même un dernier exemple, dis-toi que le trader indépendant, il doit incarner quatre personnages qui sont dissociés dans une salle de marché, dans une banque, un hedge fund, tout ce que tu veux. Tu as le stratège, le trader, l'analyste et celui qui va gérer le risque.
Donc le stratège en gros c'est celui qui dit bon ben voilà, j'ai trois quatre stratégies, chaque stratégie fonctionne bien dans un type de marché particulier et fonctionne mal dans dans un autre type de marché. Donc l'analyste lui il va essayer de reconnaître les types de marchés dont le stratège a parlé pour dire bah tiens là il y a ce marché là qui correspond aux critères dont a besoin le stratège pour utiliser cette stratégie. Une fois qu'il a repéré ces marchés, il va faire quelques petites prévisions, pas prédictions, c'est-à-dire bon, essayer un peu d'analyser, savoir si on est au début de ce mouvement, au milieu, en fin, etc., etc. Et si finalement il y a un risque de commencer cette stratégie maintenant. Et si tout est ok, ça part au trader. Le trader, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, il écoute la stratégie du stratège, il faut faire ci, il faut faire là. L'analyste lui a trouvé le marché qui est adéquat pour sa stratégie, et donc il va la trader. Donc voilà, le premier élément de réponse, bah, ça va être plutôt à toi d'apporter cette réponse, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin pour que ma stratégie fonctionne. Alors après, il y a une deuxième... alors, sachant également, quand même petit conseil, c'est quand même plus facile et plus aisé de faire un bet suivi de tendance. Et donc, les marchés dans lesquels il vaut mieux trader, ce serait uniquement les phases 2 et les phases 3, donc les accélérations en journalier. Alors nous, par exemple, c'est ce qu'on apprend plutôt à nos élèves, ceux qui veulent faire du suivi de tendance, notamment en intraday ou donc tout ce qui est 4 heures M30, c'est d'être très sélectif et de ne trader vraiment que dans les parties où le journalier est en accélération. Et dès qu'on est en décélération, bah, d'arrêter ce genre de stratégie, quitte des fois à louper quelques trades. Donc voilà, bon après c'est pas une science exacte bien évidemment, mais ça permet sur un large échantillon de trades, techniquement en tout cas, de pouvoir s'en sortir. Bon, après, il y aura la psychologie qui rentrera en ligne de compte. Et donc le deuxième point, pour moi, ça serait donc du coup le trading intraday, parce que le forex étant ouvert 24 heures sur 24, ça permet aux particuliers, malheureusement, j'ai envie de dire, de pouvoir de pouvoir trader à n'importe quel moment, et ça donne envie à ces particuliers de trader à n'importe quel moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des sortes de cycles en intraday, c'est les cycles de volatilité qui vont répondre à l'activité humaine. Alors bien évidemment, si les places boursières sont fermées, l'activité humaine en général est assez restreinte. Si le calendrier économique est léger, l'activité va également être restreinte. Donc en gros, si tu as besoin de trader avec de la volatilité, il vaut mieux scanner en fait le marché et regarder les attentes, c'est-à-dire regarder les zones de compression, les zones dans lesquelles le marché ne bouge pas, et essayer de relier ce manque d'activité à quelque chose qui va se passer. Par exemple, si tu vois que ça ne bouge pas avant 9 heures, ben, tu as beaucoup de probabilités pour dire que ce manque de mouvement est lié à l'attente de l'ouverture des marchés européens à 9 heures. Si tu as une atonie complète et que tu regardes et ah tiens sur le calendrier économique bah, il va y avoir une news qui correspond à cette devise-là ou à ce marché-là, bon, ben, il y a de fortes probabilités pour que le marché soit dans l'attente justement de cette nouvelle et que donc l'atonie soit en fonction de ça. Il faut toujours essayer de trouver, même si on ne fait pas d'analyse fondamentale, il faut toujours essayer de se demander le pourquoi du comment du mouvement. Si ça bouge pas, ok, c'est parce que soit il y a beaucoup de traders au même moment et donc c'est très compliqué d'avancer, puisque paradoxalement, plus tu as de volume et plus c'est compliqué de faire des décalages, ou alors justement tu as personne et donc il n'y a aucun décalage qui se crée. Donc si tu fais de l'intraday et que tu as besoin de volatilité, il va falloir que tu attendes, enfin que tu regardes en fait les ouvertures de marché, la publication des nouvelles, et également que tu t'intéresses à certains cycles. En général, je dis bien en général, une tendance intraday ça dure 2-3 heures. Ça commence vers 9 heures le matin, ça finit vers 11 heures, 11 h 30. Ça commence vers 11 heures, ça finit vers 13 heures. Ça commence vers 13 heures, ça finit vers 15-16 heures. Ça commence vers 15-16 heures, ça finit vers 18-19 heures. Ça commence vers 20 heures, ça finit vers 22 heures. Ça dépend des news, ça dépend de plein de choses, mais en général, ça dure 2-3 heures. Donc, par exemple, si tu vois que ta tendance intraday elle a déjà commencé depuis une heure ou deux, laisse tomber. Il y a de fortes probabilités pour que tu sois à la fin de cette tendance et donc c'est pas le bon moment, c'est pas le moment idéal pour trader, à part si tu veux faire du contre-tendance ou du trading range, parce que c'est à ce moment-là que les retournements peuvent se produire ou que le marché va commencer à ranger. Si par contre tu as besoin de marchés de faible volatilité, ben le mieux c'est de trader justement un peu avant une ouverture de marché, donc en général il n'y a pas beaucoup de mouvement, ou un peu avant une nouvelle. Alors attention, quand on trade un peu avant une nouvelle, il y a un autre phénomène qui peut arriver, c'est les anticipations de certains et faire un peu de chasse au stop en pré-ouverture de news. Donc ça peut être un problème si tu veux trader un range, des fois tu peux avoir des mèches qui te font sortir
Bon, de toute façon, trader un tout petit peu avant une news, c'est toujours un peu plus risqué que de trader avant une ouverture de marché. Et puis tu peux également tout simplement analyser la volatilité et comprendre les cycles. Dis-toi que c'est comme une batterie qui se charge et qui se décharge. En intraday, après un grand mouvement, tu as toujours une période de repos. C'est très rare où après un grand mouvement, ça se calme, hein. Tu peux regarder le M30. Alors il me semble que le M30 pour l'intraday, c'est une des unités de temps qui est les plus sympas. Alors si on regarde l'eurodoll, c'est pas mal, mais là bon, on est sur GBPOD. Mais donc tu vois, après chaque atonie, tu as toujours un mouvement. Atonie, mouvement, atonie, mouvement, atonie, mouvement, etc. etc. Et bon là c'est sur GPOD, si tu traites plutôt l'eurodoll, bien évidemment, ça sera un peu plus lié à nos horaires à nous, parce que là il faut prendre en considération pardon, le dollar australien. Mais en gros, dis-toi que un fort mouvement nocturne qui finirait vers 7, 8 ou 9 heures du matin, donc, qui commencerait pardon, vers 3, 4 heures du matin, en général provoque une atonie du marché jusqu'à à peu près 11 heures. En gros, si tu as un gros mouvement nocturne, il faut très souvent s'attendre sur le Forex à quasiment rien avant 11 heures voire 13 heures. Si tu n'as aucun mouvement nocturne, il faut souvent s'attendre à un gros mouvement, soit à partir de 7 heures, soit à partir de 8 heures, soit à partir de 9 heures. Après, voilà, tu as des horaires qui sont importants de remarquer. Un mouvement qui commencerait avant 9 heures, qui commencerait vers 7 heures, en général, il s'inverse ou il s'arrête à 9 heures. C'est rare qu'un mouvement qui commence avant 9 heures se poursuive après 9 heures. S'il n'y a aucun mouvement après 9 heures, en général, les mouvements vont commencer soit à 10h30, soit à 11h30. 10h30 c'est très rare, mais en général c'est 11h, 11h30. S'il n'y a pas eu de mouvement de toute la matinée, attends 13 heures et ça va bombarder en général, etc., etc. Donc pense bien à ça. C'est des cycles, c'est des charges, c'est des décharges. Donc ça, après, ça va dépendre, hein, si tu as besoin de volatilité. Si tu veux trader de l'éclatement de volatilité, ben voilà, ça peut être des stratégies sympas en intraday. Tu attends que le marché bouge pas, et puis boum, tout d'un coup, tu as une grosse accélération. Et puis ben, si tout est au vert et que le biais que tu voulais trader, c'est par là que ça sort, ça peut être le bon moyen de commencer à rentrer. Donc voilà, quelques pistes de réflexion. Alors je suis conscient que c'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais, que tu voulais peut-être plus de précision, mais malheureusement, on peut pas être plus précis que ça, parce que comme je t'ai dit, ça dépend de beaucoup de facteurs, et surtout, les marchés sont plus ou moins changeants, donc ce que je te dis, ça vaut vraiment pour maintenant, mais il y a quelques années, je me rappelle, 2007, 2007, 2006, pendant 2007, 2008, il y avait de très gros mouvements le matin, entre 7 heures et 9 heures, et c'était une très bonne période pour trader. Le soir, en général, c'était complètement atone. Après 18 heures, il y avait tous les petits scalpers qui ont besoin de peu de volatilité qui s'amusaient à trader l'euro livre ou des trucs comme ça. Alors pareil d'ailleurs, y a-t-il des meilleurs moments? On aurait pu également se demander, y a-t-il des meilleures paires à trader ou pas? Par exemple, des paires comme Eurocad en intraday ou Eurosec, Euronox, c'est des paires qui sont assez marrantes à trader, puisque c'est beaucoup de range, beaucoup de compression et beaucoup d'explosions assez soudaines et qui peut être sympa. L'Eurodoll, c'est une paire qui est très traitée, c'est-à-dire que c'est une paire qui aura plutôt tendance à faire des tendances courtes et des ranges. Des paires qui sont liées au dollar australien, c'est des paires qui sont beaucoup moins tradées, donc c'est des mouvements qui sont plus amples, plus linéaires, plus faciles à trader. Tout ce qui est lié au yen, bon, c'est un peu compliqué, ça peut être un peu nerveux des fois. La livre, pareil. Enfin, il y a plein de choses à traiter. Il y a plein, comme je dis, on peut en parler pendant des heures. Bon, le propos de ce site, c'est de faire des vidéos plus ou moins courtes. Mais voilà, j'espère que quand même j'aurai répondu à ta question. Et puis, par contre, on peut continuer à développer les questions dans les commentaires. Voilà, merci Sofiane et à bientôt.